Aujourd'hui, je vais vous proposer la découverte d'une nouvelle plateforme en ligne qui pourrait aider mes élèves à progresser dans l'algorithmique, la programmation, notamment avec du langage Python. Elle s'appelle codinggame.com. La page Wikipédia nous indique que c'est un site consacré à la programmation informatique ludique, proposant d'un côté des casse-têtes de difficultés croissantes à résoudre dans l'un des 25 langages de programmation disponibles, hein. Il n'y a pas que Python. Il y a du C, du C++, du Pascal, du PHP, et j'en passe. Et de l'autre, des jeux d'intelligence artificielle multijoueur ou des défis de résolution de problèmes en temps limité ou de code golf. Des jeux qui ressemblent à de la programmation de jeux vidéo. Le site a été créé par une start-up montpelliéraine du même nom et lancé en septembre 2014. À noter aussi que le modèle commercial est basé sur le sponsoring d'entreprises qui recrutent des développeurs par l'intermédiaire de cette plateforme. Donc la voici, cette plateforme, en complément des casse-têtes, des petits exercices ludiques, des jeux d'intelligence artificielle, il y a aussi des ressources d'apprentissage que je vais essayer de tester, d'expérimenter pour voir si ça peut convenir à l'apprentissage en SNT en seconde générale. Donc là, je suis tombé donc sur cette plateforme. Une personne a proposé donc un cours qu'on va donc parcourir ensemble. Je souhaite aussi, en complément cette plateforme, utiliser Replit pour tester la validation des programmes faits avec Coding Game. Replit est une plateforme en ligne qui permet de tester ces lignes de code, à peu près tout langage aussi. Présentation. Bienvenue dans ce recueil d'exercices pour prendre en main Python. Le but de ce recueil est de regrouper des exercices à travailler en autonomie. J'insiste sur le terme autonomie, et d'ailleurs c'est ce qu'on va essayer d'expérimenter pour voir si c'est vraiment réaliste, en classe ou à la maison, dans le but d'apprendre progressivement le langage Python. Comment ça marche? Le principe est simple. Sur chaque page se trouve un ou plusieurs exercices à faire avec un énoncé et une présentation des variables qui seront données en entrée, ainsi que les sorties qui sont attendues. Ensuite, on trouve un cadre, comme ci-dessous. Donc voici le cadre, dans lequel il faut taper son code. Une partie du code est déjà pré-remplie et il ne vaut mieux pas toucher l'entête. Pour des raisons pratiques, toutes les fonctions d'entrée s'appellent ma-du-bas fonction, du moins au début. Et il ne faut pas changer le nom pour pouvoir valider les tests. Après ma-du-bas fonction, on peut lire entre parenthèses les variables annoncées dans la partie entrée de l'énoncé de l'exercice. Pour résoudre l'exercice, il faut créer un programme qui passera les tests lorsqu'on appuie sur Run. Donc Run, hein, c'est cette ligne-là rectangulaire avec la couleur rouge. Pour vous entraîner, essayez de rajouter print entre parenthèses guillemets hello world, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Attention aux majuscules. Dans le programme suivant, puis testez-le en appuyant sur Run. Il faut bien faire attention à décaler ce que l'on écrit au même niveau que les commentaires qui commencent par dièse. Donc là, voilà le premier exemple, le premier exercice. Première ligne de code, def, espace, ma-du-bas fonction, entre parenthèses, a, b, fermez la parenthèse, deux points. Donc là, on définit une fonction qui s'appelle ma-du-bas fonction avec deux variables que sont a et b. Deuxième ligne de code, les trois lignes suivantes de code sont des commentaires pour nous aider, mais ne seront pas exécutés par le programme. Premier commentaire, ne pas toucher ce qui précède. Deuxième commentaire, les valeurs pour les variables en entrée seront automatiquement données. Donc ça, c'est pour moi une phrase qui n'est pas assez claire. Troisième commentaire, écrire ci-dessous en n'oubliant pas d'indenter. Donc moi, ce que je propose, c'est donc déjà d'attaquer la ligne 5. Je viens d'appuyer sur la touche Tab du clavier pour faire une indentation.
Et donc, je vais affecter une valeur à la première variable a. Donc, je donne le nom de la variable a. Affecter une valeur, c'est le signe égal. Donc, l'idée serait de se dire qu'on affecte à la variable a le mot hello, tandis qu'on affecte la valeur word à la variable b. Comme c'est une chaîne de caractères, on va entourer le mot des guillemets, hello, 6e ligne de code, toujours indentée, le nom de la variable b, affecter une valeur, ça se traduit par le signe égal. J'entoure par des guillemets et j'écris le deuxième mot word. Et a priori, donc l'objectif c'est d'afficher cette phrase hello world. Donc entrée pour faire une 7e ligne de code, toujours indentée, print et le nom des deux valeurs qu'on vient d'attribuer, auxquelles on vient d'attribuer une valeur a, b. Je vais cliquer sur le bouton en dessous le cadre pour tester mes lignes de code. J'obtiens donc un succès. Le test, un peu plus bas, on voit que le test a été validé. Il me donne comme réponse très bien, bravo. C'est là où j'ai testé de le copier-coller sur Replit en corrigeant quelques petites erreurs du copier-coller, donc en soignant l'indentation. Ici, ça me paraît correspondre. Si je fais run et que je tape ma-du-bas fonction entre parenthèses le nom des deux valeurs et que je fais entrer, je n'obtiens pas ce que j'attendais, j'obtiens un message d'erreur. N'étant pas un expert du langage Python, j'ai réussi à comprendre qu'en fait, il suffisait de, en tout cas sur Replit, de donner les valeurs, alors avant ou après, on va les donner, pour l'instant, on va les donner après. Alors on supprime, on sort de la définition, de la déclaration de fonction, on colle, donc on met la valeur des deux variables, on exécute à nouveau, ma-du-bas fonction entre parenthèses a, b, entrée. Et donc là, on obtient bien hello world. A priori, ça marche aussi si on met la déclaration des variables avant de définir la fonction. On va le vérifier tout de suite. C'est parti. Ma-du-bas fonction entre parenthèses a, b. Donc ça marche aussi. Après, pourquoi j'ai un message d'erreur sur Replit en copiant-collant exactement le même code que sur Coding Game, là, je n'ai pas tout à fait la réponse. Je me suis adapté. On passe donc on a réussi le premier exercice. En tout cas, j'espère avoir répondu à l'attente. Mais j'ai eu un succès, donc ça devrait être bon. On va passer à l'étape variable et opération. Alors, petite présentation théorique sur la notion de variable. Une variable en informatique permet de garder en mémoire, le temps que le programme s'exécute, des données, comme par exemple le résultat d'un calcul ou un mot, une liste ou bien d'autres choses. Donc une variable en informatique permet de garder en mémoire, le temps que le programme s'exécute, des données, comme par exemple le résultat d'un calcul ou un mot, une liste ou bien d'autres choses. Pour stocker en mémoire une valeur dans une variable, on utilise simplement le signe égal.
pour stocker en mémoire une valeur dans une variable, on utilise simplement le signe égal. L'action d'assigner une valeur à une variable se nomme l'affectation. L'action d'assigner une valeur à une variable se nomme l'affectation. Par exemple, A égale 3, B égale 7. Donc on comprend bien que ça ne veut pas dire que A égale 3, c'est j'affecte la valeur 3 à la variable A, j'affecte la valeur 7 à la variable B, c'est-à-dire que je stocke 3 dans A, je stocke le nombre 7 dans B, et ici, C égale B plus A plus 2. Qu'est-ce que ça veut dire en langage Python? En langage Python, ça veut dire que on a une troisième valeur qu'on a appelée C, et on va lui affecter la valeur, c'est un calcul cette fois-ci, c'est B plus A plus 2. Comme B égale 7, A égale 3, ça fait 3, ça fait 7 plus 3, 10, 10 plus 2, 12. On doit obtenir 12. C'est-à-dire que la variable C a stocké en mémoire la valeur 12. Dans cet exemple, on a mis en mémoire trois variables. Dans A, on a stocké la valeur 3, c'est bien ce que je disais. Dans B, la valeur 7 et dans C, la valeur 12. Remarque importante, ce qui est stocké est le résultat du calcul et non le calcul, ce qui veut dire que si on modifie la valeur de A, la variable C gardera la valeur 12. Peut-être relire pour bien comprendre. Remarque importante, ce qui est stocké est le résultat du calcul et non le calcul, ce qui veut dire que si on modifie la valeur de A, la variable C gardera la valeur 12. OK. Pour afficher la valeur d'une variable, on utilise la fonction print entre parenthèses. Pour afficher la valeur d'une variable, on utilise la fonction print entre parenthèses. Appuyez sur le bouton Run pour voir l'effet du code ci-dessous. Alors, on a 4 lignes de code. La première, on affecte la valeur 3 à la variable A. Deuxième ligne de code, on affecte la valeur 7 à la variable B. Troisième ligne de code, on affecte un calcul comme valeur à la variable C, c'est-à-dire 7 plus 3, 10, 10 plus 2, 12. Et la quatrième ligne de code, print entre parenthèses C, on veut afficher la valeur stockée par la variable C, donc a priori 12. J'appuie sur le bouton Run. Donc en sortie, il me sort effectivement 12. On voit s'afficher la valeur de C. Les trois premières instructions, les affectations de A, B et C se passent dans la mémoire de l'ordinateur. Pour voir à l'écran la valeur d'une variable ou un texte quelconque, l'utilisation de la fonction print entre parenthèses est obligatoire. Fondamental, on peut utiliser une certaine variable A pour faire un calcul et stocker la réponse de nouveau dans A, ce qui aura pour effet de faire disparaître la première valeur de A. C'est très pratique pour éviter d'utiliser trop de variables différentes, par exemple. Alors, je répète, on peut utiliser une certaine variable A pour faire un calcul et stocker la réponse de nouveau dans A, ce qui aura pour effet de faire disparaître la première valeur de A. C'est très pratique pour éviter d'utiliser trop de variables différentes, par exemple. Donc ici, première ligne de code, j'affecte la valeur 3 à la variable A, puis j'affecte une autre valeur à cette variable, c'est A plus 2, c'est-à-dire 3 plus 2, ça fait 5. J'affiche la nouvelle valeur de la variable A, c'est-à-dire 5. Ensuite, j'affecte je change une troisième fois de valeur à la variable A en faisant 5 plus 5, 10, et en affichant cette nouvelle valeur. Donc a priori, en sortie, je vais avoir deux lignes de sortie, je vais avoir 3 plus 2, je vais avoir 5 et je vais avoir 10. Donc j'ai bien 5 et 10.
Petite explication des résultats affichés. Au début, A vaut 3. Ensuite, on lui ajoute 2. Et on stocke le résultat dans A. Donc maintenant, A vaut 5, ce qu'on affiche en premier. Enfin, on calcule A plus A, donc 5 plus 5 égale 10, qu'on stocke de nouveau dans A, d'où l'affichage du 10 en deuxième. Partie 2, les opérations sur les variables numériques. Dans cette partie, nous allons voir les opérations de base que l'on peut effectuer en Python sur des nombres. Il y a bien sûr les 4 opérations classiques, plus, moins, multiplier, diviser, avec les priorités opératoires habituelles. Par exemple, donc, le cadre du code, première ligne, donc 6 lignes de code. Première ligne, on affecte la valeur 5 à la variable A, et deuxième ligne de code, on affecte la valeur 3 à la variable B. Dans la troisième ligne de code, on veut afficher le résultat de A plus B. A priori, donc 5 plus 3, ça fera 8. Quatrième ligne de code, on veut faire la soustraction des deux nombres. 5 moins 3, 2. Donc il va afficher 8, puis 2, 5 fois 3, 15, et 15 et 5 divisé par 3, et bien a priori 1 et quelques. J'exécute en appuyant sur le bouton Run. Donc en sortie, j'ai bien 8, 2, 15 et 1.66667. Donc la utilisation des opérateurs plus, moins, multiplier et diviser. Les deux autres opérations qu'on utilise couramment sont les puissances et la racine carrée. Pour les puissances, on double simplement la multiplication. Ainsi, x puissance n s'obtiendra en écrivant x étoile étoile n. Pour la racine carrée, on va simplement utiliser une propriété mathématique. Racine carrée de x est égale à x puissance 0,5. Donc pour calculer la racine carrée d'un nombre x, il suffit d'écrire x étoile étoile 0,5. D'accord. Exemple, on a ajouté des commentaires à côté des instructions d'affichage des calculs pour que ces instructions soient plus claires. Pour écrire un commentaire, il suffit de mettre un hashtag devant. Tout ce qui suit le hashtag ne sera pas exécuté par Python et ne sert donc qu'à la personne qui lit le programme. Première ligne de code, donc on va afficher la valeur de 2 puissance 3. Donc 2 fois 2 fois 2, a priori 8. La valeur de 3 puissance 2. 3 fois 3, 9. Donc on a dit 8, 9. De la troisième ligne de code va permettre d'afficher la racine carrée de 9, a priori 3. Et la racine carrée de 2, qui doit faire 1 quelque chose, peut-être. J'exécute. Donc en sortie, on a bien 8, 9, 3.0 et 1.4 et quelques. Très bien. On continue dans le cours, même si là ça va un peu vite, hein. Il va falloir justement des exercices pour appréhender vraiment de façon plus précise tout ça et être sûr que c'est maîtrisé. On peut aussi réaliser facilement des divisions euclidiennes, c'est-à-dire les divisions posées comme au primaire. Pour obtenir le quotient de la division de A par B, il suffit d'écrire A divisé par B, ou A / B. Pour obtenir le reste, par contre, de la division de A par B, il suffit d'écrire A, alors je ne sais pas comment ça se dit, pourcentage B, ou modulo B, A modulo B, je crois que ça se dit plutôt. Remarque, la différence entre A/B et A/B est que le premier donne une valeur approchée décimale à 16 chiffres après la virgule, alors que la deuxième nous donne l'entier Q tel que
On va voir, ça paraît un peu complexe dit comme ça, on va voir ça et on n'est pas en cours de maths. Voici quelques exemples pour que vous pouvez modifier pour vérifier que vous avez bien compris. Très bien. Donc là, 4 lignes de code. Première ligne de code, on affecte la valeur 17 à la variable A. Deuxième ligne de code, on affecte la variable 3. On affecte, pardon, la valeur 3 à la variable B. On souhaite afficher le quotient de la division euclidienne de A par B. Donc de 17 divisé par 3. Et la ligne 4, print entre parenthèses A modulo B, on veut afficher le reste. J'exécute. On obtient donc 17 divisé par 3, le quotient c'est 5 et le reste c'est 2. 3 fois 5, 15. 17 moins 15, il reste bien 2. Le quotient c'est 5 et le reste c'est 2. Alors par contre peut-être que justement je suis peut-être allé un peu vite. L'idée était de travailler sur Replit les notions vues pendant le cours. Donc ici par exemple, hop, copier-coller. Je vais créer un nouveau programme pour pas tout mélanger. SNT 2122. Créer un nouveau programme avec Python. On va l'appeler variable 1. Créer. On réduit ce petit volet latéral ici qui ne sert pas à grand chose pour l'instant. Alors on le laisse peut-être un peu. Ok. CTRL V. J'exécute et a priori je vais obtenir 12. Ça affiche bien 12. Ok. On va copier celui-là. Et là on va obtenir 5 et 10 normalement. Donc en exécutant, je vais obtenir 12, 5 et 10. Très bien, ça fonctionne. Alors ici, pareil. Ça permet de retravailler les notions et de... Ce serait même mieux de les réécrire, c'est-à-dire de ne pas faire les copier-coller, mais de les réécrire. Eh ben tiens, allons-y. Alors, on dit qu'on veut affecter la valeur 3 à la variable A. A égale 3. B, c'était la valeur 7. Donc B égale 7. Une troisième variable qu'on appelle C, et on lui affecte un calcul, c'est une somme. Alors, ça devait être B plus A, quelque chose comme ça, plus 2. Et on veut, dans une quatrième ligne de code, afficher cette valeur de C. Donc on met print entre parenthèses C. J'exécute. Et on obtient bien 12. Par contre, on va aller... Donc on essaye de ne pas faire de copier-coller. On est là, ça c'est bon, on obtient 12. Ici, alors c'était qu'on affecte la valeur 3 à A, ensuite on fait A plus 2, on affiche et A plus A pour obtenir 5 et 10. Alors 3 et 2. Alors on y 3 A égale 3, je crois que c'était ça. Ensuite on change encore la valeur de la variable A égale
A plus 2, je crois que c'était. On affiche cette valeur, print, entre parenthèses A. Et ensuite, on change encore la valeur de la variable A égale A plus A. En l'occurrence, ici, on était 3 plus 2, on était à 5. Et bien 5 plus 1, ça fait 10. Et on affiche pardon, cette nouvelle valeur. Donc ça donne tout simplement print, entre parenthèses, A. Donc là, en exécutant, je vais obtenir 3 lignes de sortie, 12, 5 et 10. 12, 5 et 10, c'est bon. Ensuite, c'est l'exercice sur les opérateurs mathématiques. Et c'était les valeurs 5 et 3. A égale, non, A, faut pas dire égal, là, on affecte la valeur 5 à A, la valeur 3 à B, ça donne A égale 3, et on affiche les... Oula, je vais trop vite, ici c'est B, donc c'est peut-être d'abord une addition, donc A plus B, A plus B, ça va donner 8. On va faire des copier-coller pour aller un peu plus vite. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Ici, ça va être, j'imagine, un moins. Ça va donner 5 moins 3, 2. Ici, un multiplié peut-être. Une multiplication et ici, une division. Ici, on va obtenir donc 8, 2, 15 et un point quelque chose. 8, 2, 15. A priori, c'est bon. D'accord. Ok. 8, 2, 15, 1.666. Ok. On continue. Ah, les notions de puissance et de racine carrée. Avec 3 et 2, 9 et 2. Avec 2, 3, on intervertit les nombres. Donc le résultat de 2 puissance 3. Alors, le résultat de 2 puissance 3, puis de 3 puissance 2. De 2 puissance 3 dans un premier temps. Alors, on y va. De 2 à la puissance... Donc 2 à la puissance 3, ça s'écrit. On veut afficher ça. Donc print, entre parenthèses, 2 étoile étoile 3. L'inverse serait print 3 puissance 2. Donc ici, on va obtenir 2 à la puissance 3, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Ici, je me suis trompé en allant encore trop vite. 3 à la puissance au carré, ça donne 9. Je crois qu'il fallait trouver ensuite la racine carrée de 9. Alors, racine carrée de 9, ce serait 9 étoile étoile à la puissance 0,5. Je pense qu'il faut mettre un point et pas une virgule. Et je crois qu'il fallait la racine carrée de 2, qui doit être 1 quelque chose. Racine carrée donc de 2. La racine carrée de 2 va s'écrire print entre parenthèses 2 étoile étoile 0,5. On va vérifier tout ça. Alors, 8, 9, 3.0. C'est bien la racine 3, c'est bien la racine de 9. Et 1,4 et quelques, c'est ça. Très bien. Alors ensuite, on va donc travailler sur les divisions euclidiennes, quotient et reste. Donc 17 et 3. 17 et 3. Alors 17 et 3. Donc a priori, A, on lui affecte la valeur 17. B, on lui affecte la valeur 3. On va afficher la valeur de A alors le quotient, je crois que c'est / B. Tandis que le reste serait A modulo, on va peut-être mettre des espaces, modulo B. Ici, on obtiendrait 5 si c'est bon, et ici 2.
C'est parfait. C'est compris, a priori, 5 et 2. On va vérifier quand même si c'est bien. C'est ça. Bon. Alors, petite remarque, avant de passer à un QCM, même si ces opérations sont finalement assez peu utilisées en cours de mathématiques, elles le sont beaucoup plus en informatique, principalement le calcul du reste de la division euclidienne, l'opérateur modulo. Par exemple, pour déterminer si un nombre est pair, il suffit de regarder si x modulo 2 vaut 0. En effet, un nombre est pair si et seulement si son reste par la division par 2 est nul. On l'utilisera régulièrement dans les exercices. Donc on reviendra là-dessus. Alors, petit QCM, voici quelques questions à choix multiples pour voir si vous avez bien compris. N'hésitez pas à relire ce qui précède si vous avez un doute. QCM 1, A égale 5, B égale A moins 2, print. Donc c'est 3 lignes de code, print A fois B. Question, quelle valeur sera affichée si on exécute le programme ci-dessus? Alors, première ligne de code, on affecte la valeur 5 à la variable A. Deuxième ligne de code, on affecte une valeur à une deuxième variable qu'on appelle B. C'est A moins 2, c'est-à-dire 5 moins 2, ça fait 3. Et 5 fois 3, ça fait 15. A priori, la réponse serait 15. Je vérifie. C'est vert, a priori, c'est bon. C'est ça? Oui, il faut recliquer. Non, c'est bon. A priori, c'est bon. QCM2, quelle valeur sera affichée? Toujours pareil. Alors ici, première ligne de code, on affecte la valeur 5 à A. Ensuite, on affecte une nouvelle valeur à cette même variable. Deux fois de suite. Alors, 5 moins 2, 3. Ensuite, 3 fois 3, la multiplication est prioritaire. Donc 3 fois 3, 9. Plus 1, 10. Print A, on va afficher 10 a priori. C'est bon. QCM3, on affecte la valeur 7 à la variable A, une deuxième variable qui fait 7 moins 1, ça fait 6, et on veut afficher un calcul avec B, donc j'ai dit 6, 6 divisé par 2, tout ça à la puissance carrée, d'accord, donc 6, on fait d'abord, j'imagine, 6 divisé par 2, ça fait 3, 3 puissance 2, ça fait 9. A priori, la réponse est 9. C'est bon. Ici, QCM4, on affecte la valeur 3 à A, à la variable A. Ensuite, 4, 3 plus 1, donc la valeur 4 à la variable B, donc 3 et 4. Ici, ça va donner... Alors là, ici, on lit racine carrée. Hein. Donc, la racine carrée de quoi, par contre? De... Alors, ça, c'est 3 au carré. Bah, ça fait 3 fois 3, 9. 4 au carré. 4 fois 4, 16. 16 plus 9, 25. Et la racine carrée de 25, ce serait 5. Bon, c'est encore bon. Combien de questions? Il ne reste plus qu'une, a priori. QCM5, on affecte la valeur 22 à la variable A, la valeur 5 à la variable B. Alors ici, donc, on veut le quotient de la division euclidienne de 22 divisé par 5. Et là, on veut le reste. Et on veut additionner les deux, le quotient plus le reste. 22 divisé par 5. 5 fois 4, 20. A priori, le quotient, c'est 20.
et ben il reste 2. Ce serait 22. Là, je vais trop vite, a priori. Alors, j'ai dit que le quotient serait de 22 divisé... Non, n'importe quoi. C'est 4 pour obtenir 20. Donc ici, ce serait 4. Et ça fait 6. Hein, je dis bien 22 divisé par 5. 5 fois 4, 20. Donc le quotient, c'est 4. 22 moins 20, ça fait 2. Le reste, c'est 2. 4 plus 2, 6. Ce serait 6. Bon, c'est bon. Ce qui serait peut-être intelligent de retravailler ces exercices QCM sur Replit. Qui permettrait d'ailleurs de vérifier les résultats. Donc là, on affecte la valeur deux variables, A et B, 5 et... Peut-être d'ailleurs on va créer un nouveau programme qu'on va appeler QCM. QCM 1. Toujours pareil, on peut réduire ce volet latéral gauche. On laisse quand même l'entrevoir pour pouvoir le réafficher si besoin. A égale 5. Donc, en tout cas, plutôt, on affecte la valeur 5 à la variable A via la ligne de code A et le signe égal est 5. Ensuite, B, c'est égal à A plus 2, je crois. Là, j'ai un doute. Par contre, c'est pas A majuscule, sinon je vais avoir un message d'erreur. Non, c'est A moins 2 pour obtenir 3, 1 moins 2, comme ça. Et on veut afficher la valeur de B, j'imagine. Non. 5 fois 3, 15. D'accord. Print, entre parenthèses, A fois B. Donc, deux variables, A, B, 5 moins 2, 3. 5 fois 3, 15. Est-ce qu'en sortie, on obtient bien 15? C'est bon. Ensuite, on obtient bien 15. QCM2. Alors, c'est à peu près la même chose au début. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui. Sauf qu'il y a cette histoire de multiplication prioritaire et on ajoute 1. Alors, on va faire un copier-coller, en tout cas des deux premières lignes de code. Je sais plus. Ah, on reste tout le temps sur A là. On reste tout le temps sur A. A égale A fois... je crois que c'était A fois A plus 1. Et on affiche la nouvelle valeur de A. Donc ici, ça donne 5. 5 moins 2, 3. Donc finalement, première valeur pour la variable A stockée, c'est dans un premier temps, c'est 5. Puis après, ce sera 3. Puis après, ce sera 3 fois 3, 9. 9 plus 1, 10. La dernière valeur serait 10. Donc il va afficher 15 et 10 en sortie. Très bien. C'était bien 10 ici. OK. Ici, première valeur affectée à donc deux valeurs cette fois-ci. 7 et 7 moins 1. Alors, A, on lui affecte la valeur 7. B, 1 moins 1, je crois que c'est, je ne sais plus. Oui. Et on fait un calcul, on affiche un calcul. Donc, on divise par 2, élevé à la puissance 2. Print de B divisé par 2, il me semble. Alors, il faut mettre des parenthèses dans les parenthèses de la fonction print. Élevé étoile étoile 2. Et là, il me manque la parenthèse fermante.
Et ça devrait être pas mal. Donc ici, on va obtenir, sauf erreur de ma part, ici on est à 7. 7 moins 1, 6. 6 divisé par 2, 3. 3 fois 3, 9. En sortie, on va obtenir 15, 10 et 9. Enfin 9.0 exactement parce que... Pourquoi d'ailleurs 9.0 et pas 9 tout court? C'est une bonne question ça. C'est suite a priori à la division qu'il traite des décimales. En tout cas, c'est bien 9. Ok. QCM 4, 3 et 3 plus 1. 3 et 3 plus 1. Donc a priori, toujours deux valeurs, deux variables. 3, b égale a plus 1, si j'ai bien suivi. Et on affiche un calcul ensuite qui est quoi? A puissance 2 plus b puissance 2. Alors, a puissance 2 plus b puissance 2. Donc je pense qu'il faut faire ça d'abord. Et peut-être que c'était à la racine carrée ensuite, donc puissance 0.5 peut-être. Tout à fait. Ok, et on obtenait que 5. Eh ben, regardons, réfléchissons. Alors, 3 puissance 2, 9. 4, 16. 9 et 16, 9 plus 16, 25. Racine carrée de 25, 5. 5.0, c'est bon. Dernier QCM, oui, dernier QCM. 22 et 5. A égale, enfin A, on affecte la valeur 2 à la variable A. 5, je crois, à la variable B. Et on veut traiter de la division euclidienne avec le quotient et le reste. Donc on veut additionner le quotient par le reste. Ok. Print. J'ai dit additionner. D'accord. Donc, peut-être mettre OK. Ici, le quotient. Le quotient, ce serait A // B. Le reste, ce serait A modulo B. Et donc, ça va donner ici 4. Ça va donner 6. C'est bon, 6 tout court cette fois-ci. Très bien. Alors là, pourquoi tout court? Pourquoi tout court? Parce que là, il ne traite pas, dans la division euclidienne, peut-être qu'il ne traite pas des décimales. Bon. Et pour terminer, a priori, ce chapitre variables et opérations, pardon, 2 exercices à essayer de réussir. Alors, allons-y. Par contre, on va peut-être créer un nouveau programme, à nouveau sur Replit, pour faire nos tests. On va l'appeler exercice 1. Je suis bien en Python. Je réduis le volet latéral à gauche. Exercice 1.
Le but de cet exercice est de suivre un programme de calcul en partant d'un entier n qui sera donné automatiquement. Appuyez sur Run et suivez les instructions qui s'affichent. Remplacez le mot-clé passe par votre code. Ajoutez au fur et à mesure ce qu'on vous demande dans les instructions dessous. N'effacez rien de ce que vous écrivez, sauf si ce n'est pas juste. Quand on vous demande d'afficher, utilisez la fonction print. Alors, pour l'instant, 6 lignes de code. La première, def, donc une fonction qu'on appelle mon-du-bas programme, entre parenthèses, avec la variable n, première variable qui s'appelle n. Cette ligne finit par 2 points, c'est important. Et ensuite, nous avons 4 commentaires introduits par le hashtag. Ne pas toucher ce qui précède, les valeurs pour la variable en entrée seront automatiquement données. Écrire ci-dessous en n'oubliant pas d'indenter, pardon, et appuyer sur Run pour recevoir les instructions. Allons-y. Et donc il va falloir que j'imagine que je remplace le mot passe par mes propres lignes de code. Run. Et donc je reçois ma première instruction. Soustraire 3 à n et sauvegarder le résultat dans x, ensuite afficher x. D'accord. Soustraire 3 à n et sauvegarder le résultat dans x, ensuite afficher x. Donc il faut que je crée une deuxième variable que je vais appeler x. La valeur de x c'est n-3 et j'affiche dans une 6e ligne de code la valeur de cette variable suite à ce calcul. Donc print x. Alors il y a une aide en plus. N'oublie pas d'utiliser print pour afficher le résultat. C'est ce que j'ai fait. Je clique sur le bouton pour tester. Alors j'ai un échec, mais c'est parce que je dois suivre une nouvelle instruction. Donc il faut a priori comprendre que à voir si le fait qu'il me propose une nouvelle instruction, c'est que mes premières lignes de code sont bonnes. Je pense que c'est la méthodologie suivie par cette plateforme. Alors, instruction multiplier x par 2 et sauvegarder le résultat dans y. Ensuite, afficher y. Y est donc une 3e variable. D'accord. Donc, entrée pour faire une nouvelle ligne de code. Je suis bien toujours indenté. D'ailleurs, je n'avais pas vérifié tout à l'heure. Cette variable, on a décidé de l'appeler y et on va lui affecter une valeur, un calcul, x par 2, donc x multiplié par 2, et on affiche la valeur de cette variable, donc c'est print entre parenthèses y. Je teste à nouveau. Nouvelle instruction, mettre y au carré et sauvegarder le résultat dans z, ensuite afficher z. Bon, nouvelle variable, appelée z. La valeur de cette, on va lui attribuer une affectation, c'est y au carré. Alors y au carré, c'est y à la puissance 2, donc ce serait y étoile étoile 2. On va peut-être les coller tout ça. OK, et j'imagine qu'on va afficher la valeur de cette nouvelle variable. Print entre parenthèses z, on est toujours indenté. Exécution. Nouvelle instruction, diviser z par 10 et sauvegarder le résultat dans A. Nouvelle variable qu'on appelle A. Cette fois-ci, on lui affecte un calcul, c'est la valeur de z divisé par 10. Z divisé par 10. On affiche cette valeur. Donc la valeur de A, c'est print entre parenthèses A. On exécute. A priori, on arrive sur la dernière instruction pour finir l'exercice et peut-être le réussir.
ajouter n, x, y, z et a. Et sauvegarder le résultat dans réponse. Ensuite, afficher réponse. Nouvelle variable qu'on va appeler réponse et qui serait l'addition de la valeur de n plus x plus y plus z plus a. Et on n'oublie pas qu'on veut afficher cette valeur. Donc ça va donner print entre parenthèses réponse. J'appuie sur le bouton qui teste mes lignes de code. Et j'obtiens un succès. Bravo, le test est validé. Et j'ai un exemple de correction. Je compare avec le mien. A priori, c'est identique, à part le fait que là, il n'y a pas d'espace. OK. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller, enlever peut-être les lignes de code ici. Hop. Je colle. Alors, ici, je corrige le copier-coller pour faire une indentation plus correcte. Testons le programme. Il ne se passe rien, c'est pareil, parce que c'est normal. Il faut que j'appelle la fonction. Donc mon, tiré du bas, programme. Et je vais choisir un entier naturel, je sais pas, 10, que je mets entre parenthèses. Et a priori, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 lignes de sortie avec les valeurs respectives de x, de y, de z, de a et de réponse. Je vais essayer de prévoir la dernière réponse, la valeur de réponse. Alors, 10 moins 3, 7. 7 fois 2, 14. Alors, j'ai dit 7 plus 14, ça fait 21. 14 puissance 2, je sais plus, ça fait, je sais plus ce que ça fait, 140, je sais plus. Ok. Alors, allons-y, entrée. Donc, j'obtiens 7, 14, 196, 19,6 parce que c'est 196 divisé par 10. Et après, 10 plus 7 plus 14 plus 196 plus 19,6. On va aller vérifier que ça fait bien du 246. Alors, 7 plus 14 plus, ça fait 21, plus 196, ça fait 217. Plus 19,6, 236,6 et plus 10, 246,6. Donc c'est bon. Exercice 2, très bien, bon, j'enregistre ici, ça s'enregistre automatiquement. On va créer un nouveau programme Python sur Replit. Donc tous mes programmes ont été sauvegardés ici. Ici, ouais d'accord. Hop. Exo 2, on a dit.
Alors, attaquons l'exercice 2. Donc, a priori, c'est les mêmes consignes. Exécuter. Première instruction, mettre n plus 4 à la puissance 3 et sauvegarder le résultat dans A. Afficher A. Donc, c'est indenté, on n'oublie pas. Hop. Donc, nouvelle variable qui s'appelle A. Donc, A, on lui affecte une valeur. Donc, A égale. Alors, a priori, ce serait entre parenthèses. On fait d'abord n, on ajoute 4 à n. Et puissance 3, ça va donner étoile, étoile 3. Et on affiche la valeur de A. Voyons si c'est bon. Et s'il me propose une nouvelle instruction. Il me propose une nouvelle instruction. A priori, donc, ça veut dire que la précédente est bonne. Calculer la racine carrée de A et sauvegarder le résultat dans B, ensuite afficher B. Donc, nouvelle variable. Troisième, n, A et B. On lui affecte une valeur. Donc, B égale la racine carrée de A. La racine carrée de A, ça s'écrit... La racine carrée s'écrit A puissance, donc étoile étoile 0.5. Et on affiche la valeur de B. Testons. Nouvelle instruction, donc ça doit être bon. Cette fois-ci, calculer le quotient de la division euclidienne de A par n et sauvegarder le résultat dans C, ensuite afficher C. D'accord? Donc la variable s'appelle C, on lui affecte une valeur, donc C égale. Alors le quotient de la division euclidienne de A par n. Alors le quotient de la division euclidienne, je crois que de A par n, ça doit s'écrire A slash n. Et on affiche la valeur de cette variable C. Cette fois-ci, on me demande le reste. Très bien. Variable D. On lui affecte une valeur avec le signe égal, qui ne veut pas dire égal, mais c'est juste affecter une valeur pour que, en fait, stocker une valeur dans une variable. Le reste, c'est avec l'opérateur modulo, donc le reste de A par n, ça doit s'écrire A modulo n. Est-ce que c'est bien ça qu'on nous demande? A par n, ça doit être ça. Et on affiche la valeur de la variable D. On exécute. Nouvelle instruction. Calculer le reste de la division euclidienne de A plus 5 par n moins 1 et sauvegarder. Donc nouvelle variable qu'on appelle cette fois-ci E. On lui affecte une valeur. C'est un calcul. Alors le reste fait penser à l'opérateur modulo. Alors c'est n-1, A plus 5. Et là, il faut peut-être mettre des parenthèses, peut-être. Peut-être première erreur, parce que là, à mon avis, je vais un peu vite. Et ça devient un peu plus compliqué. Il y a les histoires de priorité. Je veux faire A plus 5 par, ça m'a l'air plutôt correct quand même. N-1. Allez, allons-y. Ah, là, il me remet la même instruction. Donc, ça voudrait dire que... Ah, j'ai oublié d'afficher la valeur. J'ai oublié d'afficher la valeur. C'est peut-être juste ça. Print E, entre parenthèses E. C'est ça, puisque je passe à une nouvelle instruction. Énième variable, cette fois-ci elle s'appelle f, on lui affecte une valeur avec le signe égal. Le produit, a priori ça ressemble à la dernière instruction. Le produit, alors, de A, donc le produit ça va s'écrire tout simplement comme ça, C
multiplié par D multiplié par E. Très bien. Et on n'oublie pas d'afficher la valeur de la variable f. Ça donne print entre parenthèses f. Et le test est validé. Il y a un exemple de correction. Très bien. L'annonce commerciale par rapport à la recherche d'emploi et il nous propose de passer à l'étape numéro 2 sur les instructions conditionnelles. Bon, mais là, je vais peut-être faire une pause. Alors, on va d'abord faire un copier-coller de ce code. Et le tester sur Replit. Bon, il y a trop d'indentation, pardon. Hop, donc les lignes de commentaires qui ne seront pas exécutées, qui sont introduites par le symbole hashtag. Une indentation suffit. Exécutons ça. Alors, ma-du-bas fonction écrit en français. On va toujours prendre l'entier 10 pour voir. Et ça a l'air de fonctionner. 10 plus 4, ça fait 14. 14 fois à la puissance 3. Alors, 14 puissance, c'est ça? La puissance 3, bah, ce serait ça. 2744, c'est bien ça. Et ça, la racine carrée de ça, ça donne racine carrée, ce serait racine carrée. Ce serait ça? Très bien. Bon, bah ça fonctionne. Hop. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. J'attaquerai donc les... Alors, hop. Ma souris est bloquée. J'attaquerai les instructions conditionnelles un peu plus tard, une fois que je me serai un peu ressourcé.